Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée au sommaire. 2 cas confirmés de coronavirus au Faso. Un couple burkinabé après avoir séjourné en France, mais pas besoin de céder à la panique. Le gouvernement rassure des dispositions prises pour barrer la route au Covid-19, mais prudence est de mise. Consigne à suivre en début de journal. Et dans une quinzaine de minutes, nous serons en Côte d'Ivoire. Un clin d'œil au marché des arts et du spectacle d'Abidjan pour le Massa 2020. Des acteurs culturels se parlent pour une meilleure protection et promotion des expressions culturelles dans l'espace francophone africain. Voilà qui fait la une de ce 13h. Mesdames et messieurs, attention, le Covid-19 fait son entrée chez nous. 2 cas de coronavirus confirmés hier par le gouvernement. Les victimes, un couple burkinabé de retour de France. La ministre de la Santé se veut toutefois rassurante, car, dit-elle par voie de presse, toutes les dispositions sont prises pour éviter la propagation de la maladie au Burkina. Issa Ouedraogo et Vincent Kendrebiogo compte rendu. Voilà quelques soucis et nous poursuivons donc ce... C'était donc le reportage sur le coronavirus avec malheureusement quelques difficultés techniques. À présent, le forum des femmes panafricaines à Casablanca au Maroc pour cette tribune des femmes journalistes axée sur l'urgence climatique avec espoir de faire des médias des acteurs de changement pour plus de résilience. Vous entendrez les explications des experts suivis d'échanges avec Estelle Judith Assogba et ses consoeurs sur ces images de Idrissa Ouarga depuis le Maroc. La 3e édition du Forum des femmes panafricaines, aussitôt ouverte, c'est le compte à rebours qui a commencé pour cette moitié du ciel présente ici à Casablanca pour apporter leur contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Répartis en 7 groupes, les panafricaines ont échangé sur plusieurs sous-thèmes en relation avec la thématique centrale qui est urgence climatique, les médias acteurs de changement. Les membres de l'atelier 2 ont par exemple mené la réflexion sur les défis d'une gestion rationnelle des ressources hydriques. J'ai retenu beaucoup de choses. La première chose que j'ai retenue et qui m'a surtout marqué, c'est l'expérience du Maroc qui aujourd'hui a une station d'épuration d'eau qui permet non seulement de réutiliser les eaux usées, mais aussi de pouvoir utiliser non seulement pour l'alimentation, mais pour l'arrosage des terres. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, au Cameroun, on souffre du problème d'accès à l'eau potable dans les maisons, même dans la capitale. Donc quand j'ai écouté cette expérience du Maroc, j'ai été beaucoup marquée. Je me suis dit, bon, voilà, si au Cameroun, on adaptait cette méthode de réutilisation des eaux usées, peut-être qu'on améliorerait ce problème de manque d'eau. Il s'est agi pour les membres de chaque groupe de comprendre tous les contours des différents sous-thèmes et de faire des recommandations. L'adaptation au changement climatique, les médias acteurs du changement, a aussi retenu l'attention d'autres femmes panafricaines. Et l'atelier 7, notre première recommandation porte sur la formation. En tant que femmes journalistes, si nous ne maîtrisons pas les lexiques sur le changement climatique, si nous ne maîtrisons pas le phénomène, comment est-ce que nous pourrons informer nos populations? Parce que l'heure n'est plus au discours, mais il faut aller au concret. Et ce concret-là, c'est vrai, ce n'est pas nous, les femmes journalistes, qui allons décider à la place des autorités, mais les appuyer, les plaidoyer pour que réellement l'Afrique, qui n'en est pour rien dans cette situation, mais qui perd de lourds tributs, puisse être soulagée. Plusieurs autres sujets ont également été décortiqués durant ce grand rendez-vous des femmes journalistes d'Afrique. Réussir la transition énergétique de l'Afrique, l'agriculture durable, une économie verte pour l'Afrique, l'impact sanitaire des changements climatiques, la gestion des déchets, levier décisif de la lutte contre les changements climatiques et enfin, quel développement durable pour les villes africaines.
La situation commande l'urgence et on en parle jadis à nos portes. Le coronavirus est désormais chez nous ici au Faso. 2 cas de coronavirus confirmés hier par le gouvernement. Sans être alarmant toutefois, la ministre de la Santé rassure les populations que les dispositions ont été prises. Suivons ce reportage de Isiaka Ouedraogo et Vincent Kendrebeogo. Le Burkina Faso enregistre ces cas de coronavirus. Il s'agit de 2 personnes, un couple rentré récemment de la France sans aucun signe de la maladie avant de présenter plus tard les symptômes du Covid-19. L'information a été officiellement donnée hier, un peu après 20 h, par la ministre de la Santé, en présence de ses collègues de la communication et de l'éducation nationale, mais aussi de la représentante résidente de l'OMS. Dans la nuit du 8 mars 2020, la cellule de veille a été saisie de la présence d'une femme à domicile présentant des signes faisant penser à cette maladie. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse en France avec son époux et une 3e personne est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Après l'appréciation des signes et du lien épidémiologique existant, elle a séjourné dans une ville qui est touchée par l'épidémie. La patiente a été considérée comme cas suspect et prise en charge par l'équipe d'intervention aux fins de confinement et d'analyse biologique au centre universitaire Tenango. En outre, l'investigation a permis de découvrir une symptomatologie similaire chez son époux qui a été également pris en charge et des prélèvements faits. Le compagnon de voyage, indemne de toute symptomatologie, est en confinement surveillé à domicile. Face à cette situation, nous voudrions rendre public les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs au coronavirus de 2019. Depuis l'irruption de la maladie et sa propagation à travers le monde, le Burkina Faso s'était déjà préparé à faire face à d'éventuels cas. Ici, c'est un site spécialement aménagé au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango pour recevoir les cas suspects et de façon isolée. Et en plus d'une surveillance accrue sur tout le territoire national, le ministère de la Santé a aussi édicté des règles que le public devrait respecter pour se protéger et protéger les autres. Se laver régulièrement les mains avec du savon et utiliser du gel hydroalcoolique. Couvrir la bouche ou le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir lorsque l'on tousse ou éternue et jeter le mouchoir de manière propre. Éviter de cracher à terre. Éviter le contact rapproché avec les personnes présentant un toux ou un rhume avec lesquelles il faut observer une distance d'au moins 1 mètre. Éviter le contact avec les animaux et la consommation des produits d'origine animale crus ou mal cuits. Le couple contaminé, ce sont des Burkinabés de peau noire, précision importante au regard de certaines croyances. Le gouvernement invite à ne pas céder à la panique. Il faut tout simplement respecter les règles d'hygiène qui sont recommandées. Voilà un reportage de Vincent Kendrebeogo. Autre point de l'actualité, vous le savez, le mois de mars est dédié à la femme et le district 403A3 de Lions Club saisit la balle au bon en invitant ses membres à l'école de leadership féminin. À travers des conférences sur plusieurs thématiques, elles ont appris à s'imposer pour jouer pleinement leur rôle en contribuant plus efficacement au développement du Burkina et à l'éveil des consciences. Compte rendu signé Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebeogo. Les femmes, membres du Lions Club, réunies pour des conférences. L'accroissement des effectifs de Lions Club à travers une plus grande participation des femmes et surtout le leadership féminin ont fait l'objet de communication en présence du gouverneur du district. Depuis l'année dernière, nous avons eu une présidente internationale pour la première fois, après une centaine d'années de présence
d'activité de Lions Club International qui s'appelle Gudrun Ivandottir et qui a créé donc les New Voices, c'est-à-dire les nouvelles voix. Les nouvelles voix donc sont les voix des femmes, une voix forte, et pour travailler effectivement à permettre le leadership féminin, au leadership féminin se développer. L'activité est parrainée par Laure Zongo, par ailleurs directrice générale de la CAFO, la caisse de retraite des fonctionnaires. Les femmes peuvent être le levain pour permettre à d'autres jeunes filles, à d'autres femmes d'être leaders aujourd'hui et pouvoir donc être utiles à elles-mêmes, être utiles à leur société. Et c'est pourquoi je suis venue aujourd'hui pour être à leur côté. Cette formation des femmes au leadership a lieu au moment où le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme. Une manière pour Lions Club de participer à cette journée de promotion des droits de la jeune féminine et d'amener ses membres féminins à occuper la place qui est la leur dans les différents domaines. La journée internationale de la femme vue par l'association Tidbeogo. Le 8 mars dernier, des femmes vulnérables du Lorum ont eu droit des vivres et des pagnes, des dons de réconfort dans une province en proie à l'insécurité sur fond de menaces terroristes. Moussaki. 500 pagnes de 8 mars, 4 tonnes de riz et des kits de nourriture aux femmes de la ville de Titao. L'association Tidbeogo sacrifie à une tradition vieille de 11 ans. Elle célèbre ainsi le 8 mars à travers une série d'activités. C'est pour vraiment dire que nous n'avons pas laissé tomber le 8 mars. C'est la 11e édition. Nous avons l'habitude de faire défiler 500 femmes à Tolo. Donc cette année, nous faisons un don au profit de 500 femmes. Dans ce contexte difficile, marqué notamment par l'insécurité, le geste de l'association Tidbeogo redonne le sourire à 500 femmes vulnérables de la province de Lorum. C'est une belle initiative que je salue à sa juste valeur. Je voudrais aussi profiter pour dire que c'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle de la femme dans ce contexte sécuritaire. L'association Tidbeogo célèbre d'habitude le 8 mars dans le village de Tolo à environ 6 km de Titao. Cette année, elle délocalise ici dans la cité du Fakocher pour des raisons d'insécurité. Et l'occasion est belle pour prier aussi pour le retour de la paix au Burkina Faso. Allons à la découverte de la nouvelle gare routière de Seitenga dans le Sahel. Le joyau a coûté la bagatelle somme de 205 millions de francs CFA sur financement du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Désormais à la disposition de la mairie de Seitenga, elle doit en faire bon usage. La cérémonie inaugurale en image avec Albert Nebier et Pini Dienyano. La commune de Seitenga dans le Sénon reçoit ici sa nouvelle gare routière. Une infrastructure réalisée dans le cadre du programme d'appui au développement de l'économie locale au bénéfice des populations. Vous imaginez toute la joie qui nous anime aujourd'hui de procéder à l'inauguration d'une telle infrastructure qui est un grand outil d'intégration entre en tout cas quelques pays de la sous-région. Et c'est pourquoi nous sommes forts de venir au nom de M. le gouverneur inaugurer et procéder à son ouverture et profiter de témoigner toute notre reconnaissance à nos partenaires techniques qui est le PNID, qui en tout cas a soutenu le PADEL pour mettre en œuvre cet outil d'intégration sous-régionale. La gare routière de Seitenga va servir la sous-région et permettre à la commune d'engranger de l'économie selon les bénéficiaires. Et son ouverture officielle est un motif de satisfaction. Vous savez que nous faisons frontière avec le Niger, d'où vous avez constaté tout de suite la présence en tout cas de nos collègues nigériens pour dire que c'est une joie pour nous. Et vous avez constaté aussi la mobilisation des femmes, des jeunes qui ont bénéficié, qui savent réellement que ce sera un avenir pour eux. Nous allons toujours continuer avec la commune de Seitenga pour la réalisation d'autres infrastructures, comme on l'a dit. Il y a déjà donc le hall central donc, des marchés qui est en cours de réalisation, mais également il y a des infrastructures complémentaires qui sont prévues au niveau donc, de cette gare.
pour la permettre d'être plus opérationnelle. Le programme d'appui au développement de l'économie locale est lancé en 2016 par le président du Faso. Il permet de réduire les disparités économiques entre les différentes collectivités à travers leurs besoins prioritaires. De la viande de brousse, pour ceux qui en raffolent, rendez-vous à Koudougou. Dame Yamewo vous y attend pour la fête de la viande sauvage. Elle est l'initiatrice. Pour la 3e fois consécutive, il y avait du monde et de la bonne viande dans les assiettes. Ali Doubadini et Caroline Ouaré, reportage. C'est parti pour 48 heures de promotion de la consommation de la viande sauvage. À cette édition, comme aux 2 dernières, il s'agit d'offrir aux consommateurs une variété de choix en matière d'accès à la chair de chasse. La promotrice, appelée Madame Yamego, est une restauratrice réputée de Koudougou. Depuis 23 ans qu'elle exerce dans le domaine de la restauration, l'idée d'ajouter la corde mets de brousse à son arc est née. Je suis heureuse de pouvoir tenir cette édition. À travers cette activité, je montre aux populations des gibiers que certains ne connaissent peut-être pas. Durant ces 48 heures de la viande sauvage, nous comptons vendre en quantité. Mon activité rapporte, mais les dépenses que j'engage sont de taille. Le métier a ses exigences. Koudougou n'est pas une zone faunique, ce qui rend difficile l'acquisition de la viande de brousse, sans compter avec l'impératif de se conformer à la réglementation en vigueur pour cuisiner et vendre ce plat particulier. N'empêche, Madame Yamego tire son épingle du jeu, ce qui lui vaut d'ailleurs le parrainage de son activité par le ministre en charge de l'environnement en personne, ici représenté. C'est une activité qui s'exerce à notre niveau. Bon, peut-être que ce n'est pas dans toutes les localités, mais il y a des parties où réellement c'est très bien pratiqué. Et peut-être qu'ailleurs ce n'est pas assez connu. Et c'est une façon de faire visionner effectivement, j'allais dire, c'est les produits de cette faune sauvage. Tout en espérant pouvoir compter davantage sur le soutien du département ministériel en charge de l'environnement pour promouvoir cette activité, Dame Yamego se donne à fond pour réussir cette 3e édition des 48 heures de la viande sauvage à Koudougou. Nous parlons à présent culture avec le festival Massa. Après Ouagadougou, c'est à Abidjan que la convention 2005 de l'UNESCO a réuni les acteurs culturels de concert avec le Centre régional pour les arts vivants en Afrique. Invite est faite aux États de l'Afrique francophone à prendre les mesures qui sied pour la protection et la promotion des expressions culturelles. L'explication de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Adama Guiti et Amadou Marcel Tau. La Convention 2005 de l'UNESCO expliquait aux représentants des États africains francophones à Abidjan. L'exercice piloté par le Centre régional pour les arts vivants en Afrique, CERAV, vise entre autres à mieux convaincre les points de contact de cette convention et les leaders de la société civile culturelle sur la nécessité de la libre circulation des idées et des œuvres. Vraiment 4 jours de travaux très intensifs qui ont permis à ces acteurs clés du suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans leur pays, de s'approprier davantage cette convention, surtout dans l'environnement numérique actuel, et de s'approprier de nouveaux cadres de suivi. Fait de communication et de panels sur ce nouveau cadre de suivi des rapports périodiques quadriennaux de la dite convention, cet atelier de renforcement marque également l'adhésion de la Côte d'Ivoire au CERAV Africa. Notre adhésion au CERAV est la suite logique de l'engagement de nos deux chefs d'État à travers l'État et de nos deux gouvernements. Nous, en tant que ministre en charge de la culture, nous sommes chargés de mettre en œuvre ce rêve de nos deux chefs d'État et l'ambition légitime de deux peuples, le Burkina et la Côte d'Ivoire. De quoi apporter de la valeur ajoutée aux États membres dans leurs actions de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. On referme cette édition avec la revue de presse à la une des quotidiens, week-end chargé d'événements, congrès MPP et marche, meeting des travailleurs contre l'extension de l'UTS au moment où des individus armés semaient la mort dans l'Yatenga. Bilan, une 40aine de victimes et les journaux en parlent. Vincent Kendrebego.
Simon Compaoré confirmé président du MPP, c'est ce que fait la une de Siloya. Et c'est à l'issue du 3e congrès ordinaire de ce parti qui a accouché d'un bureau politique national de 78 membres. Simon Compaoré étant secondé par Clément Pegrawende Sawadogo. Simon Compaoré pour mener le combat du siècle, titre le pays. Et selon le journal, le congrès du 7 mars donnait lieu à un réajustement à minima, juste combler quelques postes vacants. Pour Simon Compaoré, ce combat est placé sous le signe de la conviction, de la combativité et de la confirmation du MPP comme premier parti politique au Burkina Faso qui doit assurer la réélection de Roch Christian Kaboré comme président du Faso. Pendant que se déroule ce congrès, les organisations syndicales, elles, ont pris d'assaut la rue pour une marche-meeting contre la nouvelle loi sur l'IUTS, comme cela fait la une de l'Express du Faso. Paris réussi dans la capitale, démonstration de force dans les hauts bassins et dans bien d'autres localités. Le quotidien consacre également sa une à cette manifestation des travailleurs qui estiment être en réaction de défense légitime contre la prédation de leurs revenus. Des travailleurs qui exigent que l'on ne les surcharge pas de taxes à payer. L'application de l'IUTS vise à diviser les travailleurs, lance Basson Mabazé du CGTB dans le pays, car son application sur les primes et indemnités contraire aux revendications de l'Union d'action syndicale et la marche de samedi dernier précède une grève de 5 jours du 16 au 20 mars prochain pour contraindre le gouvernement à revenir sur sa décision. Massacre à Barga et Tadingela, on flirte avec la guerre civile au Burkina, s'inquiète aujourd'hui au Faso. Pour le journal, les coupables de ce massacre qui a fait 43 morts doivent être identifiés, retrouvés et placés sur le chemin de la justice. C'est le seul gage pour une paix des cœurs, sinon le pays s'aventure de plus en plus dangereusement dans une stratosphère jusque-là inconnue. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.